Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, dans cette vidéo, j'aimerais discuter avec ma communauté de champions, ma communauté du coin des juristes, autour du sujet de que faire? Que faire après les résultats? Quelles sont les réactions qu'il faut avoir après la publication des résultats? Eh bien, la réaction va dépendre bien sûr de vos résultats. Et ici, je vais parler du premier scénario qui est le scénario des étudiants qui auront validé leur module et qui auront obtenu des mentions. Donc, pour les étudiants qui ont eu cette victoire et qui ont validé leur module et qui ont eu des mentions, très bien, félicitations, c'est une bonne nouvelle, mais faites attention, parce que parfois une victoire peut être un piège. Parfois, les étudiants, une fois ils ont validé leur module, une fois ils ont eu leur mention, ils commencent à lâcher le fil. Ils arrêtent la discipline, ils arrêtent les bonnes manières qu'ils ont accumulées pour avoir ces résultats, ils arrêtent les habitudes qu'ils ont commencé à adopter. Donc, et ils tombent dans le piège de croire que la victoire est donnée. Et cet état d'esprit, cette réaction c'est la mauvaise réaction. Donc il faut, au contraire, malgré le fait que j'ai eu une victoire, il faut que je recherche ce que je peux améliorer. Il faut que je recherche les failles euh, que je pouvais résoudre. Il faut que je recherche comment je peux m'améliorer, comment je peux développer mon niveau. Quand même si j'ai obtenu une mention, même si tu es le majorant de ta promotion, il faut quand même que tu aies cet état d'esprit de continuer, d'être dans la continuité. La victoire n'est pas donnée. Il faut se dire que ce semestre est fini, ce semestre est terminé. Maintenant, c'est une nouvelle page. Comment je peux m'améliorer? Comment je peux garder la même trajectoire? Comment je peux continuer à travailler dur pour avoir des résultats similaires ou même de meilleurs résultats d'ici les années prochaines? Passons à présent au deuxième scénario. C'est le scénario négatif. C'est les étudiants qui ont eu beaucoup de rattrapage. C'est les étudiants qui n'ont pas validé leur module, qui n'ont validé aucun module lors du semestre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien ici, la meilleure réaction, même si c'est une réaction qui est compliquée, c'est qu'il faut savoir que la raison qui t'a empêché de valider des modules, la raison qui est derrière le fait que tu as eu des rattrapages, c'est toi-même, c'est à cause de toi. Il faut que tu prennes la responsabilité et il faut que tu te poses les bonnes questions. Qu'est-ce que je peux améliorer? Euh, Quelles sont les erreurs que j'ai commises? Est-ce que j'ai commencé la préparation tôt ou est-ce que j'ai retardé mes révisions? Est-ce que j'ai un problème au niveau de ma langue française et il faut que je l'améliore? Est-ce que je comprends les modules? Est-ce que je fais des efforts pour comprendre les modules? Ou est-ce que j'ai laissé qu'à la dernière minute pour commencer la préparation? Donc il faut que tu te poses les bonnes questions. Est-ce que j'ai un problème au niveau de ma rédaction? Est-ce que j'ai un problème au niveau de la méthodologie? Donc, il faut que tu te poses les bonnes questions et surtout, ne tombe pas dans le piège de la victimisation et dire que c'est à cause de la fac et que c'est à cause du prof parce que là, rien ne va s'améliorer. Donc, la meilleure réaction face à un rattrapage ou face à une déception, c'est que tu prennes la responsabilité et que tu saches que c'est à cause de toi que tu as eu ce rattrapage. C'est à cause de toi que tu as eu cette déception. Qu'est-ce qu'il faut alors faire? Il faut que tu te relèves. Il ne faut pas que tu restes longtemps à terre, il faut que tu te relèves. Et une fois que tu t'es relevé, tu peux par exemple partir chez les étudiants qui ont déjà validé les modules et pose-leur les questions, demande-leur ce qu'ils ont fait. Essaye d'établir un programme de préparation pour avoir la validation après le rattrapage. Et surtout, bien sûr, ne tombe pas dans le piège de la victimisation. Puisque si tu tombes dans le piège de la victimisation, sois sûr que ta situation ne va pas du tout s'améliorer. Okay. Et sache que la déception, c'est une partie du processus et que tu n'es pas la seule personne qui a eu des rattrapages dans ton parcours. On peut voir aujourd'hui de grands notaires, de grands juges, de grands avocats qui ont eu des rattrapages lors de leur parcours à la fac. Et ce qui importe, c'est plus ta réaction et ce qui importe, c'est plus est-ce que tu vas rectifier tes erreurs, est-ce que tu vas faire le travail nécessaire afin d'obtenir la validation lors de la deuxième session.
Donc, je vous souhaite un très grand courage. Je remercie toute ma communauté du coin des juristes et on se voit, Inch'Allah, pour une prochaine vidéo.